Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page, mais là, je ne l'ai pas matée. Je vais faire ça plus tard parce que je voudrais vraiment avancer toutes les pages. Alors, comme ceci, ici, alors j'ai ajouté celui-ci, comme vous voyez. Ça fait beaucoup d'espace photo. Une petite pochette ici, trop mignonne. Vous allez voir quand c'est tout couvert avec les mains, c'est vraiment joli. Ici, j'ai un pli dans le papier, mais quand ça va être maté, ça ne paraîtra plus. Tout ça ici, j'ai tout arrondi mes coins. Il me restera à tout mater ça. Alors bon. C'est beaucoup de travail. Ça, c'est long à mater. La page enveloppe et encore plus la super page enveloppe parce qu'on a 4 faces de plus. Alors là, je vais travailler de l'autre côté. Alors du côté d'un grand rabat de page, on n'en a pas fait encore. Oui, j'en ai fait un ici. J'ai fait ceci. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais dit pour la cascade à poussoir. Je crois que je l'avais dit de mettre un ruban ici pour attacher tout ça parce que sinon, quand on tourne, ça tombe, vous voyez. Mais là, il n'est pas terminé, il n'est pas terminé collé à l'intérieur, mais ça reste que ça fait ça. OK? Bon. Alors là, ici, ça c'est assez long. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire tout dans une vidéo. Alors, on a le grand rabat de page. OK? Est-ce qu'on peut arrondir les coins? Non, on n'arrondit pas de coins parce qu'on doit mettre des rabats. Alors, on commence par mettre des rabats. Alors ça, c'est la page avec les 3 bandes pour mettre... Peut-être que j'en mettrai seulement 2 parce que la page n'est pas vraiment haute. Alors, 2 bandes avec une carte qui est suspendue à l'intérieur, qui entre dans la bande finalement, et puis une pochette ici pour garder la dernière carte à l'intérieur. Sauf que moi, quand je l'avais faite dans le passé, je ne faisais que ça, mais quand j'ai fait l'album en boîte, Alice en boîte, j'ai ajouté les rabats, et puis j'ai mis en bas de la bande du bas, j'ai mis une ouverture de rabat, alors un grand rabat, un petit rabat, et puis avec la pochette ici qui fait que la carte, quand elle entre dans la pochette, elle ferme le rabat. C'est très bien. Puis d'ailleurs, les rabats, on pourrait les avoir un plus grand à l'intérieur. Je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, c'est pas nécessaire que les rabats arrivent égaux. Alors, je vais avoir un qui va arriver quand même assez loin, ici. Et puis l'autre, il va être plus haut. Au lieu de faire juste un rabat qui est coupé, les deux arrivent égaux comme ça. Alors, on va les croiser. On va faire plus d'espace photo parce que sinon, on a un tout petit espace photo. Alors là, je prends une feuille. Alors, je vais prendre dans le 21,6 cm de hauteur. Ça va être suffisant pour avoir les 2 rabats qui se rencontrent suffisamment, certainement, plus les coutures. Alors, je vais couper exactement la largeur de... Alors là, on travaille sur le grand rabat de page ici. Alors, la largeur du grand rabat de page, tout juste, comme ceci. OK. Alors, c'est la largeur ici. Vous voyez ma flèche en haut, la tranche est ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite une ligne de pliure en haut et en bas, parce qu'on a besoin juste une ligne de pliure, pas de gousset. Comme ceci et comme ceci, environ 1 cm ou 3/8 de pouce, comme ça. Puis ensuite, vous pouvez décider à quelle hauteur vous allez la couper. Alors si je plie ici, mon pli, ça va être collé ici sur le dessus. Alors il ne faudrait pas dépasser, je dirais... Il faudrait se garder un minimum pour avoir une pochette quand même intéressante, un minimum de 4 cm. OK? Alors, je mets mon pli en haut. À partir de 4 cm d'en bas, je vais couper ici. Alors, mes cartes vont être ici, puis il va y avoir la pochette dessous qui va faire que la carte va pouvoir rentrer dessus. Alors, si je faisais plus haut, ici, plus de hauteur, il ne me resterait pas beaucoup d'espace pour la pochette. C'est pour ça que je garde autant d'espace. Ça va être dessous comme ceci, tout simplement. Alors, on va biseauter les coins. Le papier déchire un petit peu, là. Je ne suis pas contente. Je ne comprends pas pourquoi. 300 grammes, là, ça, je dis, c'est vraiment limite. Parfois, il y a des compagnies, des qualités qui fait que ça craque. Habituellement, moi, ça ne craque pas, mais cette couleur-là, je ne sais pas pourquoi, non? Pourtant, j'ai déjà travaillé, puis ça ne craquait pas. Alors ici, je vais coller en bas le petit rabat, tout juste égal sur les côtés, tout juste égal en bas. Je vais l'ouvrir, m'assurer qu'il est bien droit. Il y a un plat ici qui ne fait pas de courbe. OK. Assurez-vous d'être tout juste sur le côté du grand rabat de page. Pas dépasser. Comme ça. Même si vous laissez 1 mm, c'est correct. C'est mieux que de dépasser. Alors ici, même chose. Comme ceci. Je vais coller en haut. J'enlève l'excédent de colle qu'il peut y avoir ici en haut.
tout juste en haut ici. Puis vous arrivez en bas ici, vous assurez que ça arrive égal avec votre rabat. Puis, une fois que c'est positionné, vous voyez, c'est tout égal. Vous allez ouvrir, tenez bien la couture, assurez-vous que c'est bien égal avec votre tapis de travail. Voir si tout est bien droit. Okay? Si c'est pas droit, si c'était droit ici, mais ce ne l'est pas ici, tout comme quand on fait des cascades normales, c'est que votre pli n'était pas droit ici. Okay? Alors, il faut s'assurer que vous soyez droit. Sinon, ça jure. Ça choque l'œil quand on l'ouvre et qu'on voit que c'est pas droit. OK, alors ça c'est fait. Là, on va faire tout de suite la petite pochette. Question de régler ça. Alors, la pochette, vous avez besoin de plus long que votre page, comme ceci. Et puis, alors, une couture en haut, c'est-à-dire une couture à gauche et à droite, comme ceci. Je vais couper tout de suite. Puis, je vais calculer la hauteur. Alors, on ne fait pas de bande de gousset ici ou de couture, quoi que ce soit. Alors, ici, il faut qu'on arrive en bas. Il faut se garder au moins... on peut arriver égal. Alors, moi, je recommande peut-être 2 ou 3 mm de moins que ça, pour que ça s'ouvre bien. C'est pas nécessaire de laisser de l'espace parce que la carte va bien entrer ici, ça n'aura pas de problème. Alors, je vais faire environ 2-3 mm plus court que mon rabat ici. Question que ça ferme bien. Je me fais une marque ici, puis je vais couper là. Alors, dépendamment de la longueur, je ne donne pas les mesures parce que peut-être vous allez le faire autrement. D'ailleurs, vous avez remarqué que je ne donne pas souvent les mesures, à moins que ce soit des goussets ou des choses importantes que l'on doit respecter, quel que soit le format de notre album. Alors là, à ce moment-là, je donne les mesures. Mais si vous faites un album avec des mesures différentes, vous allez être bien contente de savoir comment faire plutôt que d'avoir toutes les mesures. Alors là, je vais prendre ma petite planche. Je vais faire mes lignes de pliure pour mes coutures. Une ici. Puis une ici. J'aime vraiment ma petite planche. Vraiment. Elle était chère, à l'équivalent d'environ 21 $, 22 $ canadiens. Je trouve que c'est très cher parce que c'est à peu près le prix que j'ai payé pour ma grande comme ceci, imaginez-vous donc. Mais bon, c'est une autre compagnie, puis bon, peut-être que c'est pas pareil. Hein? Alors ici, je vais biseauter à la base mes coutures. Je plie. Et puis, je mets la colle à l'extérieur des coutures. Là, ça coulait, il a fallu que je le ferme. Comme ceci. Et une fine ligne à l'intérieur de la pochette à la base. Je dis fine pour que ça ne prenne pas trop d'espace de hauteur pour garder l'espace pour que la carte entre bien à l'intérieur. Parce que plus que vous mettez épais de colle, quand vous allez le coller, quand vous allez l'écraser, ça va tout s'écraser. Ça va prendre l'espace en haut qui vous donne moins d'espace pour votre carte. Alors, ça va vous faire des cartes plus courtes. Dans le cas de ce projet ici. En général aussi. Puis ça ici, il faudrait vraiment arrondir les coins. Je ne laisse jamais des coins. Quand je sais que j'aurais pas besoin de mettre rien dessus, ou j'aurais besoin du coin, comme j'ai fait ici sur le grand rabat, je savais que j'avais besoin du coin. À ce moment-là, je peux les arrondir. Ici aussi, ça va être la même chose. Voilà. Bon, alors ça c'est fait. OK. Ici, vous allez pouvoir faire un espace photo. Je ne mettrai pas des pochettes parce qu'on n'a pas de gousset. Hein? Alors, rien d'épais. Un espace photo aux incrustations, c'est ce que je vais faire. Peut-être ici aussi. Puis ici, ça sera uni avec un papier que je vais ajouter, mais uni quand même. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on peut faire nos cartes tout de suite. Alors, les cartes, on peut utiliser des chutes peut-être un petit peu étroites. Hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une feuille comme ceci. Comme ceci. Je la coupe en deux. Alors, moi, ça me donne 14 cm ou 5 pouces et demi de large. Alors, je vais faire deux feuilles comme ça parce que je vais en avoir besoin de 3 cartes. Non, c'est vrai, on en fait juste 2. Alors, une, je n'en fais que 2 parce que la page n'est pas assez haute pour mettre 3 cartes. Ça va être trop serré pour rien. Alors, j'ai une feuille comme ça, je la coupe en deux. Je vérifie si c'est bien égal. Si c'est pas égal, je vais l'ajuster. Idéalement, on voudrait avoir les cartes bien égales. Quand je mesure puis je coupe, j'ai toujours 2 ou 3 mm de différence, je ne comprends pas. Quand j'ai bien mesuré ici, peut-être que j'ai pas été assez précise. Alors ça ici, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier en deux. Alors là, je prends ma grande planche parce que je dois mesurer la longueur complète. Alors, plier en deux, ça me donne 4 pouces et quart. Ça coule ça. Alors 4 pouces et quart, ou dépendamment de votre grandeur de papier. Moi, ça me donne
10 cm.8. Alors, je fais ça pour les deux. OK. Alors, je vais plier mes cartes, tout simplement. Puis, je vais arrondir les coins plus tard. Je ne vais pas prendre le temps de le faire, mais arrondissez vos coins. Et puis, si vos cartes n'arrivent pas exactement égales ici, c'est correct parce que c'est bien peut-être d'avoir le plus long sur le dessus. C'est plus facile à prendre. OK? Et bon. Alors, 2 cartes mises de côté. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des bandes. Alors ici, on va prendre des chutes. J'avais coupé un morceau, je ne le trouve plus. Alors, on va prendre une chute comme ceci. Oh. C'est long. Il faut que ce soit la longueur de votre rabat ici, la largeur du rabat ici, plus une couture de chaque côté. Alors, je m'étais coupé un papier, je ne le trouve pas. Je vais prendre lui. Alors, ici, alors, on va se garder une bonne couture de un petit peu plus qu'1 cm. Okay? Chaque côté. Alors, ici, j'ai une marque ici pour la largeur, finalement, de mon rabat. Alors, je me garde une bonne... Parce qu'on va avoir un gousset à mettre dans une des deux. Dans les deux, peut-être même. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Sur mes marques. Et puis là, je vais les couper, mais j'en ai un petit peu trop large. Alors moi, je recommande d'avoir environ 1 pouce ou 2,5 cm. C'est suffisant comme bande. Alors bien droite, c'est 2. Alors ce qui me reste, moi, sur ma feuille où j'ai ici, là, je vais l'utiliser éventuellement pour une pochette. Alors là, on va biseauter. Oh non, on a une autre petite ligne de pliure à faire, excusez. Alors sur une des deux bandes, on va faire une ligne de pliure à environ 2-3 mm. Alors, à peu près 1/8 de pouce. OK. Et si vous aviez fait 3 bandes, comme j'avais fait dans l'album Alice en boîte, il faut avoir une autre bande avec un gousset encore plus large. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça, c'est fait. Alors là, je vais remettre ma flèche ici. Alors là, la bande qui n'a pas de gousset, ou si jamais vous avez mis un petit gousset de 1 mm, c'est correct. Alors celle qui va être collée en haut. J'enlève un petit peu ici. C'est pas nécessaire de biseauter les coins parce qu'on va mater après. Alors là, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de mes coutures. Matin, je vous dis, la difficulté. Alors ça, je vais la coller environ 2-3 mm d'en haut. Pas plus, pas moins. 3 mm d'en haut. On enlève l'excédent de colle. Alors, on se trouve à avoir une bande. Alors, on veut on va avoir 2-3 mm d'en haut parce que quand la carte va être à l'intérieur, elle prend quand même l'épaisseur avec le haut ici, puis qu'elle est pliée. Alors, on veut que ça se contienne à l'intérieur de la page. On ne veut pas que ça dépasse la page. Alors là, vous avez ceci. La deuxième, c'est le gousset. Alors, je vais enlever un petit peu, j'ai peut-être un peu trop large. Alors, on plie les deux plis ici. Puis comme je vous dis, si vous avez une troisième, vous allez avoir un gousset un peu plus large. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre carte à l'intérieur de la pochette. C'est pour ça qu'on a fait la pochette avant. Là, vous allez voir à quel endroit vous devriez installer votre bande pour que la carte soit suspendue comme ça et qu'elle se contienne complètement. Alors, je vais me faire une marque à 2 mm sous le côté de ma carte, comme on avait fait ici, parce que la carte va arriver en haut. Alors, je vais me faire une petite marque tout juste ici. Alors, c'est là que je vais poser la bande. Alors, je mets ma colle. Quand même assez simple. Je pensais avoir besoin de 2 vidéos pour faire ça. Finalement, c'est pas vraiment compliqué. Alors, ça, on appelle ça les cartes suspendues. Il faut que je donne des noms. Alors là, vous allez coller... Oh, pourquoi est-ce que c'est que ma... J'ai fait mes lignes de pliure. Quand vous avez fait les lignes de pliure supplémentaires pour le gousset, il faut le faire côté couture. Voyez-vous, moi je l'ai fait côté bande, puis ça devient trop petit. Alors, côté couture, je vais le refaire. Alors, dans la couture qu'on a laissée plus large, c'est de ce côté-là qu'il faut faire la marque. Alors, ici, et puis ici, 3 mm j'ai laissé, ou 1/10 de pouce. OK, là c'est mieux. Regardez, voyez-vous. Ça va fonctionner. Alors, je mets la colle ici sur l'extérieur des coutures.
comme ça. Et puis, je vais coller le haut de ma bande sur ma marque, bien égal sur le côté. Puis, je m'assure d'être égal en haut ici aussi. Si vous voulez, vous pouvez faire une deuxième marque, si vous voulez mesurer la hauteur de votre marque ici. Vous faites une autre marque là, puis vous collez tout juste là. Attention de ne pas écraser votre gousset et assurez-vous que votre gousset est bien perpendiculaire, qui fait un angle droit. Parce que s'il est entré à l'intérieur, comme moi j'étais en train de faire, la carte n'entrera pas. Ici et ici. Lui, il est bien 90 degrés ici. Lui aussi. Parfait. C'est bien collé. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, arrondir mes coins de carte. Alors, vous allez avoir une carte qui entre ici et qui va se glisser, le haut va se glisser dessous celle-ci. Puis, la deuxième va entrer ici. Puis, si on avait une troisième bande, elle se glisserait dessous la troisième. Puis ensuite, la troisième fait la même chose, mais ici, dans notre cas, la carte va entrer dans la pochette. Alors, vous voyez, tout est fermé, tout est bloqué ici. D'ailleurs, moi, je l'ai mis par-dessus, mais je vais le mettre dessous. Le rabat du bas, là, je voudrais bien qu'il soit dessous. Regardez, comme ça. Alors, ça va entrer comme ceci. Je vais mettre quelque chose de plus joli ici, plus beau motif ici aussi, mais plus léger. Okay? Puis, peut-être une bordure, une petite carte, quelque chose. Il faut avoir quelque chose qui dépasse ici un peu, là, une petite carte pour embellir, hein, quelque chose, ou des petites fleurs si vous voulez. Hein. Pas trop épais, jamais. À l'intérieur des albums, jamais trop épais. Ça vous fait des albums qui sont trop épais à cause des embellissements. Et puis avec le temps, ce que ça fait, c'est que vos pages peuvent courber à cause qu'elles sont serrées. Alors si votre page est droite et tout à coup il y a une fleur, alors elle va faire ça. Puis éventuellement, votre page va faire ça. Alors vous allez avoir des pages toutes gondolées. Puis c'est pas vraiment l'idéal. Vous gardez ça bien droit pour longtemps. Alors voilà. Alors quand on enlève la carte ici, on ouvre comme ceci, puis on a un autre espace photo. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit gousset, mais pas plus que 3 mm, parce qu'on ne veut pas ajouter trop d'épaisseur. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur un dessus de grand rabat de page. Alors, j'aime pas faire des interactions trop épaisses ici. Alors, peut-être 3 mm maximum, ou 1/8 de pouce de gousset, ce qui vous permettrait de faire une pochette ici ou d'ajouter un petit rabat à chaque côté. OK? Surtout si vous avez du papier cartonné pas trop épais. Alors voilà, c'est ça l'interaction du jour. Alors les cartes suspendues. Je disais corde à linge. C'est comme une corde à linge, si on accrochait du linge. Alors voilà. Alors je vous reviens avec la page 5. Alors, à demain. Merci. Bye bye.